Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous commençons par les énergies principales et après nous irons dans les différents domaines. Sachez que la dernière partie, celle de la vie spirituelle, vie intérieure, développement personnel, est disponible aussi en extension. Je vous donne quand même les messages comme avant de cette partie-là, mais pour ceux qui sont vraiment dans cet éveil spirituel, dans ce cheminement, dans ce développement personnel et qui ont envie de s'investir dans ce cheminement pour eux-mêmes, pour leur âme, eh bien, vous pouvez avoir accès à une extension qui va vous permettre de travailler ce développement sur ce qu'il y a au niveau des énergies à développer en vous, pour ce mois d'avril. Elle est disponible soit sur mon site professionnel, soit par le biais de la communauté, par un abonnement à la communauté. Voilà. J'y reviendrai à la fin. On y est parti, les énergies principales, nous avons le 7 d'épée et le hiérophante. J'ai l'impression ici qu'on va me parler d'être conseillé par rapport à une espèce de remise en question. Le 7 d'épée, c'est le fait de se remettre en question, j'ai l'impression ici qu'il y a encore des résistances, c'est ce que j'entends. Il y a encore des résistances sur le plan du mental par rapport à une situation de votre quotidien. Ce que j'entends, c'est que c'est l'adulte en vous qui résiste. L'enfant, lui, il a baissé les armes en fait. Vous voyez, toutes les épées là, elles sont à terre. J'ai des têtards qui sont les bébés de la grenouille, quelque part. Et puis, le reflet de ce magnifique cerf dans l'eau est celui d'un faon. Et en fait, ce que j'entends, c'est que l'enfant intérieur, lui, il n'a pas d'armes. Il a baissé les armes, il ne se bat pas. Il accueille. C'est ce que je ressens, il accueille, peu importe le domaine, il accueille. Mais l'adulte, lui, il y a encore des résistances. Ici, il y a des résistances qui sont en train de lâcher, c'est ce qu'on me dit, parce que j'ai quand même une épée qui est sur le point, elle aussi, de s'écrouler à l'eau, et de partir, d'être purifiée, de lâcher quelque part, d'être remplacée par l'eau, donc remplacée par l'émotionnel. Donc j'ai quand même une pensée qui est sur le point d'être remplacée par une émotionnelle, mais j'ai encore cette dualité, ces deux épées-là qui restent encore bien ancrées et qui ont besoin de lâcher. Et c'est là que va intervenir le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape, la carte numéro 5 dans le tarot, qui nous parle d'un enseignement, d'un apprentissage, d'un conseiller, qui va venir vous accompagner dans ce développement ou dans ce lâcher du mental. Alors ça peut être une peur, par exemple sur le professionnel, peur de se lancer dans quelque chose, dans un nouveau projet. Ça peut être sur le relationnel, peur de se lancer dans une relation. Mais l'enfant intérieur, lui, il a envie d'aller dans ce nouveau projet, il se pose pas de questions, il a envie d'aller dans cette nouvelle relation, il se pose pas de questions, voilà, il suit son cœur, et voilà tout. Et donc le hiérophante, c'est vraiment la sagesse, celui qui parle avec sagesse, le guide. Alors ça peut être un guide spirituel, pour certains Capricornes ici, qui va venir vous éclairer, vous guider. Alors, nous avons le roi de l'hiver qui est le roi d'épée. Intéressant, le roi d'épée, sachant que ici nous sommes sur un 7 d'épée où je vous disais que les épées, il y avait encore certaines qui s'écroulaient, d'autres qui demeuraient. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roi de l'hiver, sur ce tarot des fées, en fait, il n'a pas d'épée. Il n'a absolument pas d'épée. Et donc, en fait, il a un bâton avec une espèce de pierre au bout, comme un espèce de druide, de magicien. Il est juste guidé en fait par sa sagesse, qui est représentée ici par une chouette. Et justement, en fait, c'est celui qui maîtrise son mental, qui maîtrise ses pensées. En fait, c'est rigolo parce que c'est comme si ce roi d'épée ici, ce roi d'hiver, était le mélange de ces deux énergies principales. Celle de quelqu'un qui lâche son mental petit à petit et celui de quelqu'un qui maîtrise la sagesse. Et donc ici, on a quelqu'un qui maîtrise le mental, qui maîtrise la sagesse.
Savant, expérimenté, impartial, impassible, ça peut être un mentor aussi, hein, c'est ce qu'on me dit, ça peut être un professeur. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. C'est ce que j'entends surtout, demandez conseil auprès d'un professionnel. Alors, si c'est par rapport à une problématique de travail, peut-être pouvez-vous trouver quelqu'un qui est calé dans ce domaine, qui connaît ce métier, qui connaît peut-être les dossiers à monter pour une reconversion, etc. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais allez voir quelqu'un qui peut vous conseiller dans ce domaine. Si c'est sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a des personnes heureuses en amour, par exemple, qui peuvent vous conseiller, bien que des fois, hein, les apparences peuvent être trompeuses, on me dit, donc ça peut être qu'une apparence, mais ça peut être aussi sur le plan familial, relationnel, un conseiller par exemple aussi, familial ou matrimonial, qui peut vous accompagner aussi ou un psychologue, on me dit, un thérapeute, qui peut vous accompagner dans le développement des relations autour de vous. Et puis pour la partie spirituelle, vie intérieure, eh bien ça peut être une personne tout à fait calée aussi sur le plan spirituel pour vous aider. Cette guidance peut vous aider aussi, mais ça peut être quelqu'un en tout cas autour de vous aussi, hein, un mentor, quelqu'un déjà avec qui vous avez déjà des échanges de conseils, qui peut aussi vous accompagner dans le fait de lâcher certaines résistances. Alors, le léopard vous accompagne avec l'observation et la puissance tranquille. Alors c'est marrant parce que puissance tranquille, c'est parfaitement l'énergie du mois d'avril. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la puissance sur l'envie d'aller, l'énergie du printemps où on a envie de mettre en place des choses, et puis tranquille parce qu'il y a aussi une énergie, et c'est lié à la planète Mars, ça je l'ai compris, là où elle se trouve en fait, la planète Mars normalement c'est la planète de l'action qui donne encore plus l'envie d'agir, mais en fait la planète de l'action elle est dans une planète, elle est en cancer, et le cancer c'est un signe qui a envie de rester auprès de la famille, chez soi, dans le foyer, se coucouner, etc. Donc en fait la puissance tranquille c'est exactement l'énergie du léopard et c'est exactement l'énergie du mois d'avril où on va vous inviter à y aller quand vous avez l'énergie d'y aller, quand vous avez envie de mettre des choses en place, et puis quand vous n'avez pas envie, que vous avez envie de rester tranquille, que vous avez envie de rien faire, eh ben faites-le aussi, ne faites rien, restez tranquille. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires. Vous voyez, il y a une problématique. Donc il y a le mental qui carbure ici, mais il faut de l'objectivité. Donc quelque part, il faut lâcher le mental pour pouvoir être un peu plus objectif. Et en même temps, on vous dit l'objectivité qui vous manque et la patience. Et bien là, on la retrouve dans le hiérophante qui, lui, est un très bon conseiller et qui est très patient. Alors, voyons voir les Capricornes ici. Et ben voilà, nous avons à nouveau le 8 d'épée cette fois-ci. Alors, le 8 d'épée, ici, très clairement, en effet, on parle d'un repos forcé, d'un bilan, de demander de l'aide et de patience à travers toute cette énergie-là, de cette carte-là. Donc, sur le plan professionnel ou sur le plan de vos activités, de vos études, il est conseillé déjà de demander de l'aide. Ça, c'est clair. Il est conseillé éventuellement aussi de regarder les choses sous un autre angle. J'ai quelqu'un ici qui a les yeux bandés et qui est enchaînée, comme si elle se sentait prisonnier, hein, entravée par une situation. Et en fait, les épées représentent le mental. Donc c'est finalement ces pensées qui la limitent, des croyances limitantes par exemple, c'est des pensées qui sont limitantes. Et cette personne, en fait, si elle lâchait son mental, elle verrait que en se tournant, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de mental et qu'elle pourrait suivre une nouvelle direction. Et derrière, j'ai de l'eau. Donc, la direction à suivre, c'est les émotions, tout simplement. Donc, on vous invite à lâcher vos préoccupations mentales et suivre vos émotions. Je peux comprendre, hein, vu la conjoncture actuelle, qu'il y ait beaucoup de soucis sur le plan financier, matériel, professionnel, parce qu'on est dans une conjoncture où tout a augmenté, tout est en train de changer. Le monde est en train de changer et le monde, je sais que vous ne voulez peut-être pas entendre certains d'entre vous ça, ne sera plus jamais pareil. Donc ça veut dire ici que vous êtes amené à changer les pensées, à changer votre optique pour vous tourner vers l'émotionnel, vers le cœur. Et ça commence par votre propre monde. Parce que finalement, en changeant votre propre monde,
vous changez le monde qui vous entoure derrière. Alors voyons voir. Et même moi, je sens que c'est en train de changer aussi et mes guidances commencent à changer. Là, je suis en pleine transition. Il y a quelque chose qui change. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons les étoiles, le lys et le cercueil. Donc, en effet, ici, on vous dit qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place, que vous êtes guidé par l'univers, par l'invisible, par des choses qui se mettent en place au quotidien, vers plus de sérénité et vers des choses qui s'officialisent. Il est question en tout cas d'une situation qui va prendre fin. Donc ça peut être une problématique au travail qui prend fin, ça peut être un contrat qui se termine, des inquiétudes qui se terminent pour retrouver de la sérénité. Mais ça passe par quelque chose qui est officiel. On me dit que vous êtes poussé vers la fin de quelque chose. Donc ça peut être une façon de travailler qui se termine, ça peut être votre façon de voir le travail aussi. Alors j'entends par exemple que ça peut être quelqu'un qui est à la recherche de l'équilibre et qui va se rendre compte que finalement, ce qui est important aussi, c'est de passer du temps au foyer, auprès des siens, etc. Et donc on peut être là à moduler son emploi du temps pour pouvoir se dégager un peu de temps, soit pour soi aussi, parce que ça peut être pour vous-même aussi, pour davantage de sérénité, mais ça peut être aussi pour passer du temps avec ses proches, etc. Donc on est visiblement guidé vers une situation. On me dit aussi rester optimiste par rapport à une situation qui va s'officialiser. Alors voyons voir. Ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le serpent, nous avons la croix et nous avons la faux. Bon, ici, vous êtes dans une période de transformation aussi, ceux qui sont sans activité professionnelle, parce qu'on me parle ici de couper avec un poids, avec quelque chose qui vous pèse, avec... alors ça peut être un souci aussi, on me dit, ça peut être quelque chose de physique qui doit être finalement, j'entends, réparé par le biais d'une opération chirurgicale. Donc ça peut être en effet le repos forcé, on peut être là-dedans, pour quelqu'un qui se retrouve à la maison et qui a peut-être en effet besoin de subir une opération chirurgicale pour se sentir mieux derrière, d'accord. On vous dit... que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et que la guérison se fera, mais voilà, il y a quelque chose de... On doit passer par là, c'est ce qu'on vous dit, vous devez passer par là pour vous sentir mieux derrière, pour pouvoir guérir. Parce que le serpent, contrairement à ce qu'on pense, c'est le symbole de la guérison. Donc il y a la guérison qui va être amenée par guérir de quelque chose qui vous attriste ou qui vous pèse, par le biais éventuellement d'une opération chirurgicale pour certains. Pour d'autres, il va être question de prendre une décision concernant une situation qui est pesante. Ça peut concerner le domaine médical, paramédical, énergétique. Ça peut aussi être une spiritualité, j'entends, qui grandit aussi pour certains d'entre vous et qu'il va falloir décider quel chemin prendre. Est-ce que c'est ce chemin spirituel que vous allez avoir ou est-ce que c'est plutôt un chemin, je sais pas, j'entends, qui rentre dans une case. Donc il y a quelque chose comme ça. On me dit en tout cas qu'il y a une décision qui permet de mettre fin à une situation et peu importe votre situation. C'est la décision que vous prendrez, le choix que vous ferez à votre âme et conscience avec le discernement qui vous est propre, qui vous permettra d'avancer. Alors, ici, sur le relationnel, c'est très joli, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il va nous parler d'une guérison émotionnelle, d'une relation harmonieuse, de contrats, d'associations, de nouvelles rencontres, de nouveaux couples, pourquoi pas pour certains. En tout cas, c'est très positif, c'est une énergie de vous avec l'autre. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Donc justement, voyons voir. Les célibataires... Alors, pour les célibataires, il y a beaucoup de joie à arriver. Hein. C'est la carte centrale de votre ligne. Il y a beaucoup de joie à arriver parce qu'il y a une situation qui s'éclaire. On me dit qu'il y a éventuellement une nouvelle personne, une nouvelle rencontre pour certains, une nouvelle histoire d'amour qui remplit votre cœur de joie, mais en même temps votre vie de lumière. J'ai ici quelqu'un qui est parfaitement en harmonie avec vous, en adéquation, qui a la même vision des choses, qui voit la même chose. On me dit aussi que la lumière au bout du tunnel est en train d'arriver à vous. Mais on a quand même l'énergie masculine, donc... Si vous êtes un homme, en effet, il y a beaucoup de bonheur qui arrive à vous. Si vous êtes une femme, il y a beaucoup de bonheur aussi qui arrive à vous. Mais l'énergie masculine ici nous parle d'être dans l'action. Donc ça veut dire qu'il y a une relation potentielle, mais les guides me disent que eux,
ils ont acté ça dans l'invisible. Mais que si derrière des actions ne sont pas faites pour mettre ça dans votre vie, eh ben ça va être compliqué pour eux de faire entrer cette nouvelle personne. Hein. Par exemple, quelqu'un qui reste complètement isolé chez soi, à ne voir personne, à ne parler à personne, ça va être compliqué de rencontrer l'amour. Vous voyez? Chose que si la personne, elle agit en acceptant d'aller voir des amis, en allant dîner chez des amis, en allant prendre un verre, etc., en sortant un peu de chez soi, en allant faire une activité, etc., bah, en sortant de chez soi, il y a plus de chances, justement, bah, ça va faciliter la tâche à l'univers de rencontrer quelqu'un, vous voyez? Pour les couples, hein, bah, pour les couples, j'ai encore le masculin ici. Bon, il y a beaucoup d'abondance ici, hein. Il y a beaucoup d'abondance ici. Il est peut-être question pour certains couples d'avoir une période un petit peu, je sais pas, j'entends de vache maigre. Bah, c'est pas étonnant hein, avec l'inflation. Mais ce que j'entends ici, c'est que pour certains couples, on est éventuellement dans une sorte d'inquiétude, d'instabilité, peut-être matérielle et financière. Ça peut être le fait d'attendre la réponse pour un prêt, et ça vous met un peu dans une sorte d'inquiétude. Un coup, vous dites, ah bah si, on va l'avoir, puis oh, peut-être que non, et puis etc. Ça peut être aussi, j'attends, comment dirais-je, ça peut être un coup ça va, un coup ça va pas. Alors je sais pas, c'est comme si on était un peu, on surfe sur la vague. Un coup on est haut, un coup on est bas, un coup on est haut, on est voilà. Et il y a des couples ici qui sont peut-être en effet dans beaucoup aussi d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes concernant une problématique. Mais là on vous dit continuez à agir. Alors ça peut être en lien avec les finances, des inquiétudes par rapport aux financiers, et on vous dit bah agissez. Faites des choses à votre niveau parce qu'on ne peut pas maîtriser tout. Hein. Si on pouvait, je crois qu'on baisserait tous les prix dans les magasins hein, pour nous permettre de manger. Mais ça peut être en tout cas ici des couples aussi qui, à leur échelle, peuvent essayer aussi de faire des choses qui vont, comment dirais-je, permettre aussi d'améliorer quand même un petit peu la situation. On me dit ici que pour un couple aussi, ou pour certains couples, il peut être question d'une belle abondance. Hein. Il y a de la joie, il y a des choses qui sont très lumineuses dans votre quotidien, mais il y a peut-être une dépendance quelconque qui gâche un peu ce quotidien. Et donc, eh bien, vous êtes invité finalement à vous détacher de cette dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou autre, mais on est peut-être aussi à devoir se détacher d'une dépendance. Ça peut être aussi une dépendance, j'entends, au jeu d'argent. On vous dit attention. Hein, attention, ça peut quand même aussi vous mettre très dans une situation très délicate. Ok, alors vie intérieure et spirituelle, donc que je développe dans une extension pour ceux et celles que ça intéresse. Alors nous avons le 2 de Pentacle accompagné du collectif. Alors c'est intéressant parce qu'on me dit que finalement il y a une recherche d'équilibre ici. Hein. C'est ce que j'entendais aussi tout à l'heure, hein, une recherche d'équilibre. Et là, on a la confirmation qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans une recherche d'équilibre. Vous êtes en train de jongler. C'est rigolo parce que là, on a quand même 2 de Pentacle. Et je vous disais tout à l'heure, avec les 2 épées qui restaient là, il y avait encore quelque chose qui tenait, qui résistait. Et donc, le 2 de Pentacle, eh bien, en effet, c'est un équilibre qui est demandé. Mais cet équilibre va passer par le collectif. Donc en effet, le 2 de Pentacle, il peut vous parler aussi de communication avec les autres, de vous avec les autres. Hein. On est sur le 2, donc c'est vous avec les autres et on a ici le collectif. Donc il y a quelque chose qui vous invite à vous ouvrir au monde pour trouver l'harmonie en vous. C'est-à-dire que l'harmonie, elle ne va pas venir de vous-même tout seul, elle va venir de vous avec les autres. J'avais le Hiérophante qui était un très bon conseiller. J'ai le 2 de coupe qui est vous avec les autres aussi. Donc on a quand même ce côté relationnel qui un petit peu est parsemé dans votre guidance générale. Et donc j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que pour ce mois d'avril, pour vous les Capricornes, il va être aussi important à la fois, bah oui, d'avoir quand même du temps pour soi, mais il va être très important d'être dans le relationnel pour vous. Et puis j'ai des personnes aussi qui sont peut-être en train de jongler entre 2 situations et qui sont amenés petit à petit à partager, j'entends, avec le collectif. Et maintenant, donc, on va aller développer tout ça dans une extension pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.